Bon début de soirée, bienvenue au Téléjournal. Le temps doux n'a pas nui à l'achalandage au Carnaval de Québec. Au contraire, les organisateurs ont dressé un bilan positif de ce 70e carnaval, et ce malgré les températures anormalement douces pour la saison. On fait le point avec Jérémy, puisque si les gens ont été au rendez-vous, ça n'a pas toujours été le cas de la température et les impacts se sont fait sentir encore aujourd'hui. Ouais, effectivement, Louis-Simon, les organisateurs sont satisfaits de l'événement. Les carnavaleux ont été au rendez-vous, ont été nombreux. Cependant, la température en a déçu plusieurs. Il y a certaines activités qui ont dû prendre fin un peu plus tôt que prévu. Les organisateurs le reconnaissent. Effectivement, la température a compliqué les choses, notamment jeudi dernier avec la fermeture précipitée du dôme de glace ou encore aujourd'hui avec la fermeture du palais de Bonhomme. Également, la question des changements climatiques qui est revenue à plusieurs occasions dans les discussions. À ce sujet, le Carnaval de Québec répond que des ajustements vont être nécessaires dans les prochaines années, mais également beaucoup plus de flexibilité. On voit beaucoup les changements, mais on ne peut pas prédire un temps plus doux l'an prochain. On se rappelle que l'an dernier, on était complètement à l'opposé. On a dû retarder l'ouverture du carnaval par des temps de froid extrême. Donc vraiment, nous, notre mot d'ordre, c'est d'être hyper agile, être prêt à tout et s'adapter à ce que Mère Météo nous offre. C'est vrai que j'aurais aimé visiter le palais. C'était un des points d'orgue du festival, mais bon, on s'adapte aussi. C'est sûr que ça serait mieux s'il ferait plus froid. Le monde serait un petit peu plus dedans, mais écoute, on est venu pour le plaisir de sortir dehors un dimanche. Et du côté des commerçants maintenant, les affaires ont été bonnes, mais la formule de 18 jours cette année, ça n'a peut-être pas fait l'unanimité. Effectivement, 18 jours au lieu de 10, comme dans les dernières années, ce qui fait en sorte qu'on a un carnaval sur 3 fins de semaine et non de 2. Eh bien, les commerçants ne sont pas convaincus là, après la fin du festival que c'était la bonne chose à faire. La première fin de semaine n'a pas été très profitable. Ça n'a pas été plus avantageux économiquement parlant que contrairement à des événements plus intéressants comme pendant l'été, le Festival d'été de Québec, par exemple. On n'a pas vu ces retombées économiques qu'on espérait. L'événement demeure bien accueilli, donc un carnaval profitable, mais on aurait quand même espéré rester à cette formule de 2 fins de semaine. Les 3 fins de semaine, c'était pas concluant dans le temps, puis ça l'est pas plus cette année. Là. Je veux dire, la première fin de semaine, c'était bien normal. C'était pas... il n'y aurait rien eu en ville, c'était le même genre d'achalandage. Je trouve que ça fait juste diluer le produit. Je pense que plus tu mets d'activités sur 2 fins de semaine, plus tu vas intéresser les gens. Donc, le Carnaval de Québec confirme que l'an prochain, on reviendra effectivement à une formule de 2 fins de semaine. Le Carnaval 2025 aura lieu du 6 au 17 février prochain. Merci, Jérémy.